Bonjour. Dans ma dernière intervention, je vous avais proposé ce que j'entendais faire sur le plan économique. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'entends faire sur le plan social. Sur ce plan, je vais œuvrer pour une justice sociale en privilégiant les plus démunis. Ceci dit, les femmes seront recrutées à concurrence d'au moins 50% des places définies pour tous les concours nationaux. Et dans certains secteurs, comme la santé et l'éducation, ce taux peut être élevé au-delà de la limite fixée, ceci dans un double but d'autonomisation des femmes et d'en faire des contribuables à part entière. Je vais consolider le programme de protection de la mère de l'enfant. Ce programme est très souvent localisé qu'à Bangui. Il faut l'étendre dans les grandes villes de l'arrière-pays. Je vais créer au moins un centre de formation et d'encadrement pour les enfants de la rue afin de récupérer le maximum d'entre eux pour une réinsertion dans la vie sociale et active. Dans les limites de 3 mois, le temps de bien maîtriser la régie financière et donner une impulsion nouvelle à notre système financier, en reconnaissant que les efforts ont tout de même été consentis ces derniers temps en ce qui concerne le paiement des salaires des agents de l'État. Un effort supplémentaire sera consenti non seulement pour maintenir le rythme, mais aussi et surtout pour améliorer le versement des pensions ainsi que les bourses des étudiants. Je voudrais faire une précision par rapport au salaire. Les fonctionnaires qui travaillent en province, ils percevront leur salaire auprès des services financiers de sous-préfecture de leur zone de travail, ceci pour mettre un terme définitif au déplacement abusif et inutile des agents de l'État. Je pense qu'il serait judicieux que les pensions des retraités soient versées désormais mensuellement au lieu de trimestriellement comme il est le cas jusqu'aujourd'hui. Le personnel d'appui dans les différentes structures de l'administration publique, qui a toujours été traité avec nonchalance, sera considéré comme personnel de l'État à part entière et payé en même temps que les autres fonctionnaires. Dans les limites d'une année, le temps d'assainir et de redresser correctement les finances publiques. Période qui sera mise à contribution pour engager des négociations avec les partenaires sociaux et sur la base des accords qui seront retenus. Il sera mis en place un plan pour régler définitivement le problème récurrent des arriérés de salaire. Il sera exploré la possibilité de transformer ces arriérés de salaire en capital logement pour les concernés, et ceci dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux. Cette piste doit être explorée sans que ce ne soit un passage obligé. En ce qui concerne l'éducation nationale, un effort particulier sera consenti pour que le secteur retrouve son prestige d'antan, qui est celui de la fabrique de compétences. Ceci dit,
L'excellence sera à nouveau garantie dans les établissements publics à la fin du mandat. Mais en attendant l'établissement d'un état des lieux qui peut permettre de définir une solution durable en ce qui concerne les ressources humaines, les équipements ou les infrastructures d'accueil, il sera mis en place un plan d'urgence qui se traduira par les actions suivantes. Dès la première année, au primaire, un nombre adéquat d'enseignants. Dans tous les cas, ce nombre ne sera pas inférieur à 5000 élèves enseignants qui vont démarrer une formation et seront déployés sur le terrain dès la fin de leur formation. Au secondaire, il sera envisagé de former 2000 élèves professeurs, toutes disciplines confondues, qui vont démarrer leur formation et déployer sur le terrain au fur et à mesure de leur sortie de formation. Au supérieur, dans un premier temps, la coopération sera mise à contribution. Puis ensuite, il sera créé un statut particulier pour les professeurs du supérieur afin d'inciter ceux des Centrafricains, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ayant les compétences et désireux d'intégrer le corps des universitaires, de s'engager résolument. Bangassou, Bambari, Bosangwa, Berberati et Boire, aujourd'hui, doivent être érigés en ville universitaire. C'est mon avis et je pense qu'il est indispensable d'aller dans ce sens-là. L'objectif est de faire de telle sorte qu'à terme, chaque région puisse abriter un centre universitaire. Les filières d'études de ces nouveaux centres universitaires seront définies en tenant compte des affinités socio-économiques de la région concernée. Et ceci en concertation avec les structures utilisatrices des cadres qui seront formés, c'est-à-dire la chambre de l'industrie, la chambre du commerce, le conseil économique et régional pour ne citer que cela. L'État fera son travail qui sera de réaliser les infrastructures de travail, les infrastructures d'hébergement des étudiants ainsi que les annexes et acquérir les équipements qu'il faut, recruter les professeurs pour faire fonctionner correctement ces nouveaux centres universitaires. En attendant le rapport de l'état des lieux, les infrastructures scolaires et universitaires existantes seront réhabilitées. Ils seront dotés en équipement pour permettre à chaque structure de fonctionner décemment. Un programme de restructuration des campus universitaires sera engagé. Et ce programme va se traduire en travaux de réhabilitation des bâtiments existants. Mais aussi, il sera envisagé, dans le même courant, de construire des nouveaux bâtiments pour augmenter la capacité d'hébergement des étudiants. En ce qui concerne la santé, au même titre que l'éducation nationale, et en attendant qu'un état des lieux exhaustif soit établi pour définir les solutions dont on a besoin pour un bon fonctionnement de notre système sanitaire, il sera mis en place un plan d'urgence. Et ce plan d'urgence va comprendre les actions que je vais vous énumérer ci-dessus.
tous les médecins sortis des promotions précédentes qui seront sans emploi vont être recrutés et injectés immédiatement dans le système. Ils vont être redéployés sur tout le territoire. Je reste conscient que nous avons aujourd'hui d'énormes problèmes de sécurité. Mais je parlerai de ce qui concernera la sécurité au plan national. Nous devons résoudre ce problème d'une manière efficace pour faire de telle sorte que nous mettions tout le pays en marche. Les compétences ne doivent pas être maintenues qu'à Bangui. Nous devons fonctionner au niveau national. Je m'y emploierai avec détermination. Un nombre adéquat d'agents de santé, techniciens supérieurs de santé, infirmiers, infirmières, sages-femmes, aides-accoucheuses. On recrutera un nombre adéquat de ce type de personnel et ils vont démarrer leur formation dès la première année du mandat. Et au fur et à mesure de leur sortie, ils seront déployés sur le terrain. Il faut restructurer et adapter la faculté de médecine ainsi que l'Institut des sciences de la santé aux exigences de la médecine moderne. Ces deux institutions travaillent ou forment nos étudiants sur les pratiques de la médecine des années 60 et 70. Nous devrons corriger ces manquements. Dans un premier temps, les 3 hôpitaux de Bangui, à savoir l'Amitié, l'hôpital communautaire et l'hôpital Elisabeth Domitian, seront réhabilités. Il faut rafraîchir ces hôpitaux, il faut les équiper pour faire d'eux des structures d'accueil des gens qui demandent leurs services et qu'ils puissent les prendre en charge d'une manière efficace. L'équipement le plus significatif qui sera apporté sera pour l'hôpital de l'Amitié et l'hôpital Elisabeth Domitian un scanner pour chaque structure. Et pour l'hôpital communautaire, un appareil de dialyse. Ceci nous permettra de réduire d'une manière significative les demandes d'évacuation sanitaire qui ne sont d'ailleurs réservées qu'à une certaine catégorie de la population. Mais ces évacuations, même quand on y fait face, deviennent très onéreux pour l'État. Ce problème doit être résolu correctement. Tous les hôpitaux de province devront être réhabilités et équipés pour qu'ils soient capables de prendre correctement en charge les populations de leur zone de juridiction. Une étude architecturale sera commanditée dès la première année en vue de la réhabilitation et de l'extension de l'hôpital général de Bangui qui est tombé en ruine. Ceci dans le but d'en faire un centre hospitalier universitaire de référence dont les capacités en lits sera déterminée en collaboration avec les spécialistes. Il sera mise en chantier une étude qui puisse permettre à la Caisse nationale de sécurité sociale de fonctionner efficacement en attendant la mise en application des programmes de réforme que j'avais annoncés sur le programme à exécuter sur le plan politique. Les fonctionnaires en fin de carrière doivent être informés au moins 2 ans
à l'avance de leur fin proche de carrière. Ils doivent recevoir les informations nécessaires à la constitution de leur livret de pension afin qu'au moment où ils arrêtent le travail, c'est-à-dire quand ils arrivent à la cessation de service, qu'ils puissent recevoir ce livret au plus tard 6 mois après. Un programme de logements sociaux qui sera intégré dans une politique ambitieuse d'habitat sera mis en chantier dans les meilleurs délais. Il faut probablement une année ou deux pour créer les conditions. Mais très vite, ce programme sera diligenté de telle sorte que aussi bien les grandes villes de province que Bangui puissent aller résolument vers la mise à la disposition du grand nombre de logements adéquats, des logements décents. C'est à partir de l'habitat que la population est tirée vers le haut. Et l'État centrafricain n'a pas suffisamment fait ce travail. Il sera créé dans cet objectif-là les conditions pour que des institutions financières, notamment les banques, qui puissent travailler en collaboration avec des sociétés de promotion immobilière ou avec des architectes directement, pour accompagner les agents de l'État ou toute personne pouvant remplir les conditions à concrétiser leur projet de logement personnel. En ce qui concerne l'eau potable, il sera amélioré l'approvisionnement des grandes villes en eau potable. Ceci dit, pour Bangui, il sera réalisé au moins 2 châteaux d'eau supplémentaires. Le but, ce n'est pas de créer des châteaux d'eau, mais c'est de faire de telle sorte que le réseau qui suit la mise en place de ces châteaux d'eau puisse permettre à la population de faire des branchements faciles directement sur les réseaux publics. Pour ce qui concerne les petits villages dans l'arrière-pays, il sera intensifié une politique de forage pour mettre à la disposition des zones rurales de l'eau potable. Un collège ou un lycée, ou même les deux en même temps, seront construits dans tous les chefs-lieux de préfecture afin de récupérer les élèves qui ont arrêté précocement leur parcours scolaire pour les former dans les différents corps de métiers pratiques qui, en lui-même, constituent le socle de l'artisanat pour consolider la politique de PME, PMI que j'avais annoncée dans le programme économique. Et le dernier point concernant ce chapitre, c'est-à-dire le volet social. Je ne ménagerai pas mes efforts pour réhabiliter la culture de l'excellence. Il faut bannir les diplômes non mérités qui ont dénaturé le système éducatif national. J'en ferai l'objet d'une préoccupation particulière. Voilà les points que j'ai inscrits dans ce que j'entends faire sur le plan social.
très prochainement, je vous annoncerai ce que j'envisagerai de faire sur le plan sécuritaire. Je vous remercie.